Si je ne m'alignais pas avec les deux, alors il n'y aurait pas de solution, pas d'accord. Si il veut que je dise des mauvaises choses sur Poutine et que je dise allô Vladimir, comment est-ce que ça avance sur l'accord? Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je m'aligne pas sur Poutine, je m'aligne sur personne, je m'aligne sur les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde entier. Moi, je m'aligne sur le monde et j'aimerais qu'on règle ce problème. Vous voyez, cette haine qu'il a pour Poutine, c'est très dur de trouver un accord dans ces situations. Il y a beaucoup de haine. Je comprends, mais je peux vous dire que de l'autre côté, ils ne sont pas non plus fous amoureux de lui. Hein. Donc bon, ce n'est pas une question d'alignement. Moi, je m'aligne sur le monde. Voilà, je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut trouver des solutions. Si vous voulez que je sois dur, je peux être dur. Plus dur que n'importe quel être humain que vous n'ayez jamais vu. Je pourrais être très dur, mais ce n'est pas comme ça qu'on trouve un accord. Donc voilà, comme ça. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre aussi. Pendant 4 ans, les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui allait aux conférences de presse et qui faisait le dur par rapport à Poutine. Et ensuite, Poutine a envahi l'Ukraine, a détruit une grande partie du pays. La voie vers la paix, la voie vers la prospérité, c'est peut-être de s'engager dans des échanges diplomatiques. On a essayé la voie de Joe Biden de se frapper le torse et de faire comme si les paroles du président des États-Unis étaient plus importantes que ses actions. Ce qui fait que les États-Unis sont un pays fort, c'est qu'elles participent à la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. D'accord. Alors, il est venu occuper une grande partie de notre pays, la Crimée, à l'est du pays. Il est arrivé en 2014. Et donc, pendant de nombreuses années. Et je ne parle pas que de Biden, mais à cette époque, il y a eu le président Obama, il y a eu le président Trump, le président Biden. Le président Trump est de retour et maintenant j'espère que grâce à Dieu, il pourra l'arrêter. Mais depuis 2014, personne ne l'a arrêté. Il occupe notre pays, il tue des personnes. 2015. Non, 2014. Ah oui, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Oui, mais entre 2014 et 2022, la situation n'a pas changé. Les personnes meurent sur le front et personne ne l'a arrêté. Vous savez qu'on a eu des conversations avec lui, de nombreuses conversations. Et on a signé avec lui, moi j'ai signé avec lui, quand je suis devenu président en 2019, un accord. J'ai signé un accord avec lui, avec Macron, pour un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, et tous m'ont dit qu'il ne nous envahirait jamais. On a fait cet accord, mais ensuite, il n'a pas respecté ce cessez-le-feu, il a tué des Ukrainiens, et pourtant, on avait signé cet accord, il ne l'a pas respecté. Et ça, c'est quoi comme diplomatie? Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie quand on voit ça? Moi, je parle d'une diplomatie qui va mettre un terme à la destruction de votre pays. Avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez venir ici dans le bureau Oval et vous manifester devant les médias américains, mais là, en ce moment, vous envoyez des hommes de force sur le front parce que vous avez des problèmes de recrutement. Mais ce n'est pas à vous de dire les problèmes que nous avons. Vous n'êtes même pas venu. En fait, je regarde les informations et je vois ce qui se passe. Vous faites de la propagande, Monsieur le Président, et vous dites que vous n'avez pas eu de problème pour trouver des soldats. Donc, ce n'est pas respectueux de venir dans le bureau ovale des États-Unis et de vous attaquer à l'administration qui essaye de mettre un terme à la destruction de votre pays. Bon, beaucoup de questions. Commençons par le début. D'abord, pendant la guerre, tout le monde fait face à des problèmes, même vous. Mais bon, vous avez l'océan. Pour l'instant, vous ne ressentez pas les conséquences, mais vous les sentirez. Non, pas besoin de nous dire ce que l'on va sentir. On essaie de résoudre un problème, ne nous dites pas ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez nous dire ce qu'on va ressentir. Vous n'êtes pas dans une position pour nous dire ce que nous allons sentir. On va se sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Là, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise situation. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes
cartes dans les mains. On ne joue pas aux cartes, dit le président Zelensky. Je suis très sérieux. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec une troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est irrespectueux envers mon pays, ce pays, qui vous soutient, qui vous a soutenu bien plus que ce que Poutine a dit. Bon, de toute cette réunion, vous êtes allé en Pennsylvanie, vous avez soutenu notre opposition en septembre, vous avez exprimé votre amour pour les États-Unis et là, nous essayons de sauver votre pays. Bon, si vous voulez parler, faire de grandes paroles sur la guerre en Ukraine, non, ce n'est pas des grandes paroles. Votre pays, non, c'est bon, vous avez assez parlé. Votre pays, il n'est pas dans une bonne situation. Vous faites face à des grands problèmes. Vous êtes d'accord? Et nous, on vous donne une chance de vous en sortir. Oui, pour notre pays, nous sommes forts depuis le début de la guerre, alors que nous sommes seuls. Et nous sommes extrêmement reconnaissants. J'ai déjà dit merci. Je vous ai dit merci de nombreuses fois. Monsieur le Président, 350 milliards de dollars que nous vous avons envoyés. Et vos hommes sont peut-être courageux, mais ils se sont bien servis de notre équipement militaire. Si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre, elle se serait finie en 2 semaines. Oui, en 3 jours, comme a dit Poutine. Hein. Oui, en 2 semaines, c'est ça. Oui, ça va être très compliqué de trouver des accords comme ça. Hein. J'ai dit merci. Bon, acceptons qu'il y a des accords et allons trouver des solutions à ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains, alors que vous avez tort, Monsieur le Président. Nous le savons. Oui, je crois que c'est très important que les citoyens américains voient ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je n'aime pas bien un terme à cette discussion. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes. Je suis reconnaissant, dit le président Zelensky. Vous n'avez pas de soldats. Vous manquez de soldats. Après, vous nous dites, oh, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu. Je veux ci, je veux ça. Écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, maintenant, si on pouvait vous le donner, vous le prendriez parce que les balles arrêteraient de siffler et les gens arrêteraient de mourir. Bien sûr, nous voulons arrêter la guerre, dit le président Zelensky. Mais il nous faut des garanties. Oui, mais un cessez-le-feu, c'est plus facile qu'un accord. Demandez-leur ce qu'ils veulent aux Ukrainiens. Oh, ça, c'était pas moi. Hein. Ça, c'était Biden, un type qui n'était pas très intelligent. Oh, pardon, c'était Obama et qui vous a donné des équipements. Moi aussi, je vous ai envoyé les missiles Javelin pour contrer les tanks. Obama, lui, il n'a pas donné grand-chose. Moi, je vous ai donné les missiles Javelin. Donc voilà, il faut être un peu reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Quand on est là, avec nous, vous avez les cartes en main. Mais sans nous, vous ne les avez pas. Ça va être un accord difficile à trouver. Parce qu'il faut changer d'attitude. Qu'est-ce que vous dites? Elle demande. Et si la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu? Ah, mais et si, avec des si, hein, si une bombe tombait sur la Maison Blanche maintenant? Bon, voilà, s'ils ne respectaient pas, bon, ils l'ont fait sous Biden parce qu'ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Sachez que Poutine... Il me connaît. Il y a eu cette persécution sur la Russie pendant ma campagne. On me dit la Russie. Et puis il y avait ensuite cette arnaque avec Joe Biden, Hillary Clinton. Voilà, tout ce coup monté par les démocrates. Voilà, lui, il a dû vivre ça. Et voilà, on a géré. On n'a pas eu de guerre. Il a été accusé de plein de choses. Il y a l'histoire de la salle de bain de Hunter Biden. C'est sorti de sa salle de bain ou de sa chambre. C'était vraiment dégoûtant. Et après, on a dit l'ordinateur portable qui arrive de Russie, les 51 agents. Tout ça, c'était que des arnaques, que des mensonges. Et voilà, Poutine, il a dû gérer tout cela et être accusé de tout cela. Voilà. Peut-être qu'il ne respectait pas ses accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Peut-être pas, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il respecte ses accords avec moi. Donc, si
On peut trouver un accord, je sais qu'il veut faire un accord. Le problème, c'est que voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur, mais je ne crois pas que vous pourriez faire le dur sans les États-Unis. Et votre peuple, il est très courageux. Mais soit on trouve un accord, soit on se retire. Et si on se retire, vous allez vous retrouver tout seul à vous battre. Et je ne crois pas que ça va être très joli. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura trouvé cet accord, vous serez dans une meilleure position. Mais là, vous n'avez pas l'air très reconnaissant et c'est pas très sympa. Je dois être honnête, c'est pas très sympa. Voilà, bon, je crois qu'on en a assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça va faire de la bonne télévision, ça. Bien. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. On verra. On reste tous sans voix face à ce que l'on vient de découvrir, à savoir un clash, un échange d'une violence J'avais dit juste avant d'entrer en plateau que ça pouvait dans le bureau ovale entre deux dirigeants, l'espèce Donald Trump et Volodymyr Zelensky, l'Ukrainien. Mais c'était pas uniquement un face-à-face, c'était 2 contre 1. Ah oui. C'est-à-dire le président des États-Unis plus son vice-président. Et moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ainsi, dans un meeting, dans le bureau ovale, un vice-président intervenir, mettre en cause la fiabilité de l'invité, qui est quand même l'invité de la Maison-Blanche, et qui l'attaque et lui dit qu'il manque de respect à l'égard du peuple américain. Et Trump, vous l'avez vu, qui était fâché, en colère, et qui a fini par dire... Saint-Jean, son interlocuteur, si vous continuez, incroyable. La phrase clé, c'est « si vous continuez, on va vous laisser tomber ». Donc c'est Trump menaçant, en colère. J.D. Vance, le vice-président, qui lui, on l'a vu à Zurich, en Europe, à Munich en Europe, qui sort ses griffes, et qui défend son président face à Zelensky. Donc qui ne subit pas Zelensky, qui ne reste pas sans réagir. C'est ça aussi qui est notable. Vraiment, on se croirait dans un western diplomatique, un vrai duel entre effectivement le petit Ukrainien face au géant américain. Mais la découverte pour Trump et la mauvaise nouvelle pour Trump, c'est qu'on a des Ukrainiens qui résistent. Et c'est ça le fondamental. C'est-à-dire que Zelensky ne peut pas accepter n'importe quoi au nom d'un accord avec Poutine. Et donc, on voit l'opposition qui est extrêmement forte. La question maintenant, c'est une fois que les caméras sont parties, que se passe-t-il? Ils sont censés être en déjeuner de travail désormais. Oui, mais que se passe-t-il? Avant une conférence de presse. Avant le déjeuner, et là, ça va être. Je sais ça pas coupe un peu l'appétit, là. Oui, ils n'ont pas fortement envie de déjeuner. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'ils peuvent maintenant faire pour rétablir et réparer cet échange? Trump menace. On signe l'accord ou on vous laisse tomber. Mais comment remettre le dentifrice dans le tube? Là, franchement, je vous pose la question, comment remettre le dentifrice dans le tube? Parce que étalé pour toute la planète, c'est le contentieux entre les deux hommes. On a vu... Vous soulignez d'ailleurs hors antenne, Stéphane, je me permets de le préciser, le fait que tout cela se déroule sous nos yeux. C'est filmé, c'est un accrochage véritablement face caméra. Sans aucun précédent. Et d'ailleurs, Trump qui se félicitait, disant ça sera de la télévision exceptionnelle. Ça va faire de la bonne télé. Ça va faire de l'audimat, ça va faire de la bonne télé, mais en même temps, c'est une occasion d'être les témoins de ce que peuvent être des échanges qui n'ont rien de diplomatique dans les circonstances, mais auxquels on n'est jamais convié. Je salue au minimum la capacité de transparence de cette administration. Partielle, puisque ça a été coupé juste après. Oui, mais ensuite, on imagine... C'est vrai que c'est assez étonant et que Joe Biden ne l'a jamais permis. Certes, mais ça a été et là, coupé Trump, juste si vous voulez, Trump, il innove. Oui, mais ils vont pas quand même passer... télévision. C'est la diplomatie en direct, et c'est vrai. Trump, je dirais pas innove parce qu'il y a eu d'autres administrations, mais par rapport à ce qui se passait sous Biden, c'est un précédent extraordinaire. La question, encore une fois, comme elle a été dit, comment on fait rentrer le dentifrice dans le tube, ou bien une fois que le diable s'est échappé de la marmite, comment on réchauffe un tant soit peu les relations après ce qu'on vient de voir là, parce que la séquence, la visite de Zelensky à la Maison-Blanche n'est pas terminée là. Il y a encore une grosse étape, à savoir un déjeuner de travail, puis une conférence de presse. Possiblement. On a hâte de découvrir. Normalement, c'était 19h, l'heure officielle de cette conférence de presse. Et il faut bien voir que toutes les chancelleries, là, suivent ça avec une extrême attention. Le sommet de Londres dimanche
va être décisive, surtout au regard du ton qui a été employé. Ouais. Mais ça pose aussi un véritable problème pour d'autres pays alliés jusqu'à présent des États-Unis. On peut penser au Japon, on peut penser à la Corée du Sud, qui peuvent s'interroger légitimement sur la nature de la relation qu'ils ont avec Washington. Donc c'est vraiment une bascule et d'une violence diplomatique comme on l'a jamais vu, parce que jusqu'à présent, ça se fait... les portes sont fermées et il y a une forme de consensus. On va dire que ce sont des discussions franches, des discussions qui progressent, mais là, direct. c'était cash. Mais